Salut chers téléspectateurs, bienvenue à un nouvel épisode de ton émission Club Littérature Chrétien, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Ici, nous présentons des témoignages de personnes qui ont lu des livres chrétiens et qui ont été impactées, transformées par le contenu. Nous recevons aujourd'hui en studio Christelle. Bonsoir Christelle, bienvenue. Merci, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos téléspectateurs? Qui est Christelle? Bien évidemment. Bon, moi, je suis Christelle, étudiante en Allemagne. Et bien sûr chrétienne. Donc Christelle, chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, étudiante en Allemagne. Oui, Christelle, tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui ton expérience à partir d'un livre. De quel livre s'agit-il? Il s'agit du livre intitulé La guérison intérieure du professeur Zach Tanné-Forman. La guérison intérieure du professeur Zacharias Tanné-Forman. Intéressant, j'espère que toi aussi tu es intéressé de connaître ce que Christelle veut partager avec nous. Mais Christelle, dis-nous, pourquoi le choix de ce livre? Je veux dire, le professeur Zacharias Tanné-Forman a rédigé beaucoup de livres que certainement tu as déjà eu à lire quelques-uns, mais pourquoi particulièrement celui-ci? Bonne question, pourquoi ce livre? En fait, pour moi, je voulais traiter le cœur. J'avais besoin en fait de traiter quelque chose en fait en moi. Et puis, j'ai dû chercher parmi les livres du professeur Zach Tanné-Forman. Et le livre que j'ai trouvé, bien évidemment, c'est La guérison intérieure. Où tu t'es dit, certainement ce livre rencontrait mon besoin. Effectivement. Mais lorsque tu parles de traiter ton cœur, je veux dire, peut-être même pour notre téléspectateur, il se demande de quoi s'agit-il précisément? Qu'est-ce que tu voulais traiter dans ton cœur? Qu'est-ce que je voulais traiter? Je voulais traiter en fait les blessures. Nous sommes bien, j'ai été blessée. Il y a des fois où je suis blessée en fait. Et puis je ne voulais plus avoir ce genre de sensations. Donc du coup, pour moi, il était évident en fait de traiter cela. Et aussi, je voulais grandir en fait dans ma sanctification, dans ma sanctification. Et puis bon, pour cela, il fallait en fait que je traite avec mon cœur. Du moins, nous savons que la Bible nous dit que le cœur de l'homme, c'est ce à quoi Dieu regarde. Oui, les blessures, chers téléspectateurs, pour peut-être encore résumer, toi et moi, en tant que des êtres humains, nous pouvons être blessés ou nous sommes blessés par les gens qui nous sont proches, les gens que nous aimons, dans des situations parfois indépendantes même de ces personnes. Et nous sommes déçus dans certains cas et cela cause des blessures intérieures. Parfois, ça nous pousse à nous renfermer en nous-mêmes. Et Christelle, notre invitée du jour, ayant eu à expérimenter certaines de ces blessures-là par des personnes qui lui étaient ou qui lui sont proches, a décidé à un moment donné qu'elle ne voulait plus continuer comme ça. Elle ne voulait plus continuer avec ce cœur rempli de lourdeur, de peine, d'amertume. Et elle a cherché quelque chose qui, à son avis, rencontrait ce besoin. C'est comme ça que le Seigneur l'a conduit dans ce livre, La guérison intérieure. Mais Christelle, est-ce que tu as trouvé solution à ton problème, à tes questions, pendant que tu lisais le livre? Oh que oui, j'ai trouvé solution. Intéressant. Et je vais vous lire en fait un extrait de ce que l'auteur nous conseille. L'auteur dit à la page 89 que les personnes repentantes arrangent immédiatement les choses. Ils pardonnent tout de suite, même s'ils n'en ressentent pas l'envie. Ils pardonnent et entreprennent des actes dignes de la repentance, quel que soit ce qu'ils ressentent. Cela voudrait dire, peu importe en fait ton état de cœur à ce moment-là, où peu importe la douleur que tu pourrais ressentir. Effectivement, oui. Tu dois te repentir. Peu importe. Et surtout, tu dois pardonner. Et surtout, tu dois pardonner, bien effectivement. Ils agissent par leur volonté et permettent ainsi leurs émotions de couler. Voilà, donc, je vais prendre un exemple concret. Lorsque j'étais en train de lire ce livre, je suis tombée sur ce passage. Et je me suis dit, me voilà dans cette situation. Et voilà le moment où tu peux, si je dois dire te prouver, je ne sais pas si je dois dire
c'est un moment où tu peux te prouver en fait que tu mets cette parole en pratique. Voilà, donc à ce moment-là, j'ai pris la résolution en fait de pardonner même si je n'en avais pas envie. Et ce moment-là, effectivement, je n'en avais pas du tout envie. Mais je l'ai fait parce que je voulais obéir, parce que je voulais connaître en fait cette guérison intérieure. Ah, intéressant, mais l'as-tu connu après le pardon, après que tu aies pardonné, après que tu aies pris cette résolution et que tu l'as faite effectivement? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que tu as connu cette libération-là dans ton cœur? J'ai été libérée, effectivement, j'ai été libérée. Après avoir fait ce pas, pour moi, j'ai ressenti un peu comme si quelque chose quittait en fait de mon corps, un fardeau en fait, comme si un fardeau quittait de moi. Donc, je me sentais libérée. Soulagée. J'étais joyeuse. Donc, j'étais joyeuse en fait. Waouh. Voilà comme ça. Mais est-ce qu'il y a une autre chose mais déjà, chers téléspectateurs, voilà un exemple concret. Christelle a expérimenté un aspect de la guérison intérieure à partir du pardon. Elle a lu ce passage qui l'interpellait sur la nécessité de pardonner à ceux qui nous ont causé du tort afin de se libérer soi-même. Et comme elle peut le témoigner, elle a expérimenté cette guérison-là. Ne voulant pas te révéler tout le contenu du livre, nous allons tout de même encore te partager avec toi un autre extrait rapidement. Oui, Christelle, tu as comme ça, je t'ai vu fouiller là, tu as trouvé un extrait que tu aimerais encore partager avec nos téléspectateurs. De quel extrait s'agit-il? Oui, il s'agit en fait de l'utilisation de la déception par Dieu. Donc, de ce que l'auteur nous dit en fait, du pourquoi en fait Dieu utilise parfois les déceptions, certaines situations difficiles par lesquelles nous traversons. Donc l'auteur dit, il a pris l'exemple de Job dans son ouvrage, il a dit que la déception il a pris un exemple, en disant ceci, que la déception de Job, qui fut l'œuvre de Satan dans la volonté permissive de Dieu, devint le plan de Dieu pour Job afin de l'amener à la maturité spirituelle. Ainsi, Job devint un homme qui acceptait la souveraineté de Dieu, non par résignation, mais qui l'acceptait avec joie, pouvant ainsi dire, même après la souffrance, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce passage se trouve dans Job 42 au verset 2. Donc, par là, l'auteur en fait veut nous dire que Dieu en fait utilise certaines déceptions, pas pour notre mal en fait, mais pour que nous puissions grandir dans notre vie chrétienne. Oui, dans notre relation avec Dieu, dans notre connaissance de Dieu. Notre connaissance de Dieu, afin que nous puissions quitter en fait de l'état de bébé en Christ à l'état mature en Christ, effectivement. Et ouais, c'est ce qui m'a aussi marqué pendant la lecture. Oui, voilà, comme ça, comme nous l'avons, tu as pu l'écouter, un extrait du livre La guérison intérieure, une expérience que Christelle a faite et qu'elle a partagée avec nous. Si toi aussi, tu veux connaître ta guérison intérieure, si tu es intéressé par ce livre, tu peux le trouver, il est disponible sur Amazon et sur les plateformes électroniques comme Kindle, Scribd, Google Books et bien d'autres. Ou si tu es dans des différentes nations, en Allemagne ou dans d'autres pays, ces copies sont aussi disponibles dans nos différentes églises. Laisse-nous un commentaire si tu as des difficultés, nous pourrons t'aider. Merci Christelle d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous, avec nos téléspectateurs, ton expérience à partir du livre La guérison intérieure du professeur Zacharias Stanley-Fomou. C'était avec plaisir. Ok. Donc, on se voit à la prochaine pour un nouveau numéro Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Ciao. Ciao.